Bonjour, c'est Yannick de la chaîne Le Jeu Autrement. Je vous présente une nouvelle petite vidéo sur le même format que la précédente parce que je pense qu'il vous a bien plu. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup. Par contre, sa femme ne vous remercie pas parce qu'il passe toutes ses soirées à faire ses vidéos. Mais bon, malgré ce qu'il dit, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Pour moi, ça me motive. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous donner mon sentiment sur l'île de Pan, un jeu des Lumberjacks. Mais comme vous le savez sur ce format de vidéo, je vais également vous exposer les règles rapidement et également répondre à la question qui est dans le titre. Est-ce que ce jeu est familial ou alors fait pour des gamers? Mais je vous en dis un peu plus après l'intro. Donc l'île de Pan est un jeu de pose de tuiles de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 40 minutes. En ce qui concerne des règles, je crois que vous vous foutez de le voir raconter sa vie, donc le mieux c'est de voir les règles directement. À votre tour de jeu, vous aurez plusieurs actions successives à réaliser. Tout d'abord, vous choisirez une tuile parmi 3 visibles et l'intégrerez à l'île de Pan. Vous ajouterez alors à votre réserve les animaux correspondant à votre tuile. Vous déplacerez ensuite votre explorateur de 0 à 3 cases. Puis, 2 actions s'offriront alors à vous. Soit observer les animaux en ajoutant de votre réserve de 1 à 3 animaux sur le plateau, ou alors découvrir un lac merveilleux en intégrant un de vos lacs à l'île de Pan. Mais attention à votre choix, car il influencera votre décompte final. Plus tard, dans la partie, ce lac permettra de faire surgir un animal merveilleux quand 3 espèces animales seront autour de celui-ci. Vous gagnerez alors autant de points que d'espèces présentes. Vous aurez 9 tours de jeu et viendra le décompte final. Vous comptabiliserez les points obtenus pour les lacs toujours présents sur votre plateau, chacun d'eux représentant un type de terrain. Vous ajouterez le plus grand domaine de l'île de Pan de chaque type. Pour l'exemple, un domaine de 9 montagnes adjacentes m'apportera 9 points supplémentaires. Enfin, vous additionnerez les points obtenus par chacun de vos marqueurs et le joueur ayant le plus grand résultat l'emportera. Ah, ben c'est à moi de donner mon sentiment d'abord sur ce jeu. Alors il est bien. Par contre, pourquoi ils ont fait des trucs si petits? T'es de galère à déplacer les pions assis à gauche, à droite. Et puis alors, les fiches perso, du papier. Allez, ils auraient pas pu mettre du carton? Alors en fait, moi je suis pas du tout d'accord. L'aspect minimaliste des animaux, de l'ensemble du matériel, lui donne un cachet. En fait, on trouve ça tout mignon. Il faut prendre en compte quand même le tarif qui est très peu cher pour ce type de jeu avec des tuiles et de nombreux meeples qui ressemblent à des animaux. Pour moi, ce jeu est un jeu qu'on va caractériser familial ou auquel on va pouvoir jouer entre amis, comme ça, sans vraiment se prendre la tête, sans vraiment d'interaction, où les tuiles piochées auront une plus grande importance. Mais pour moi, il n'est pas que familial. Et je crois que je ne me suis pas trompé, puisque le carnet d'auteur de Johan Buenvenuto et de Florian Cyriac sur le site Trick Track confirme exactement ce que je crois voir du jeu. Ils expliquent que c'est un jeu à courbe d'apprentissage, où l'interaction peut être très forte, puisque une fois qu'on a intégré les mécaniques du jeu, on va pouvoir bloquer ses adversaires en les empêchant d'avoir un maximum de points sur les animaux merveilleux, ou en les bloquant sur les scorings de fin par type de terrain. Mais si vous choisissez pour son côté expert, il va falloir que tous les joueurs de la table soient des experts, puisque s'il y a une différence de niveau de joueur, l'interaction va être un peu biaisée dans le sens où l'expert, s'il est qu'avec des personnes qui sont novices, il va passer son temps et toute sa partie à essayer de bloquer les autres. Donc je vous ai fait une review rapide de ce jeu. Continuez à jouer, faites-vous plaisir et à bientôt.